Je m'appelle Nemo Camus, je suis artiste basé à Bruxelles et mon travail se déploie autour de création radiophonique, d'installations sonores, de performances et de films. L'année passée, en février 2024, on a créé avec Robson Ledesma un spectacle qui s'appelle Dona Lourdes, qu'on a présenté à l'Atelier 210. Donc Dona Lourdes, c'est un spectacle de danse, c'est un seul en scène, c'est Robson Ledesma, un performeur brésilien qui est au plateau. Ce spectacle raconte l'histoire de ma grand-mère brésilienne, à partir d'entretiens radiophoniques que j'ai fait avec elle. Cette pièce est une forme de dialogue entre la voix de ma grand-mère et le corps de Robson Ledesma. À travers ce spectacle, on adresse la question de la filiation, de l'héritage, de l'identité, de la complexité de l'identité raciale, puisque ma grand-mère est une femme noire métisse et que je suis un jeune homme blanc. On a pensé la question du corps de Robson Ledesma comme un médium, un traducteur, un passeur entre moi, ma position, entre la position de ma grand-mère, entre sa position à lui aussi en tant que membre de la diaspora brésilienne en Europe, pour essayer de comprendre comment est-ce que tous ces marqueurs culturels brésiliens, ils nous transforment, ils nous nourrissent individuellement et collectivement. On a travaillé de manière composite, Robson Ledesma, moi-même et Natalia Klaus, la dramaturge, et avec laquelle on a signé aussi la mise en scène de cette pièce-là. Donc les partenaires du projet, principalement l'Atelier 210, qui a été la structure qui nous a accompagnés en production déléguée. Et ensuite, en coproduction, il y a eu Charleroi Danse, l'Atelier de Paris. Et ensuite, on a eu plusieurs périodes de résidence dans divers lieux. Et donc, après l'Atelier 210, on a eu la chance de montrer le spectacle à l'Atelier de Paris, à Marseille, dans le cadre du festival Actoral, et bientôt, en juillet, au festival Sant'Arcangelo, en Italie, et en octobre prochain, au Brésil, à la Biennale de danse du Ceará, à Fortaleza. Et pour nous, c'est une chance assez extraordinaire de pouvoir montrer notre travail, le faire s'exporter, et aussi de comprendre comment est-ce que ces questions qui nous ont animés depuis nos différentes positionnalités peuvent être reçues par un public international. Donc le rôle de WebEI dans la possibilité d'exporter ce travail est hyper important pour le transport et l'hébergement des équipes à l'étranger, et que sans ça, clairement, montrer un spectacle à l'étranger, ce serait très compliqué. Et ce que je peux te dire aussi, une anecdote, enfin quelque chose que j'ai remarqué quand on l'a montré, en tout cas à Paris et à Marseille, il y avait des spectacles, des créations belges, bruxelloises, dans les festivals internationaux où on montrait ce travail-là. Et ça me fait vraiment prendre conscience du rayonnement culturel de la création performative en région bruxelloise et belge de manière générale, avec, je pense, vraiment une liberté dans les esthétiques qui sont déployées et aussi une acuité dans les problématiques contemporaines qui sont travaillées par les artistes de cette scène-là. Donc notre première pour Dona Lourdes, elle a eu lieu dans le cadre de la nouvelle biennale de performance It Takes a City, et c'est à ce moment-là que des personnes du festival de Sant'Arcangelo sont venues voir la pièce et ont adoré, et on est vraiment ravis, et donc de pouvoir représenter notre travail, c'est vraiment hyper valorisant.